C'était le 24 juillet 2014. Le crash d'un avion Air Algérie Ouagadougou-Alger s'écrasait en plein Sahel, dans le nord du Mali. Il avait coûté la vie à 116 personnes. Swiftair, société espagnole propriétaire de l'avion, est jugée pour homicide involontaire. Un parcours du combattant pour les familles de victimes rencontrées aujourd'hui lors de l'ouverture du procès à Paris. Golnouch Barzegar, Guillaume Gouet. Ils se sont donné rendez-vous devant le palais de justice à Paris pour se retrouver et se soutenir avant le début de l'audience. La première d'un procès qu'ils attendent depuis près de 12 ans. À partir du moment où Swiftair a été mis en examen, on a espéré un procès. Or, à certains moments, on a eu l'impression qu'on l'aurait jamais, ce procès. Donc, si vous voulez, pour l'instant, déjà, c'est bon, on y est, on a réussi. Suzanne Alliot a perdu son fils dans le crash du vol AH5017 d'Air Algérie. Le 24 juillet 2014, l'appareil qui effectuait le trajet entre Ouagadougou et Alger traverse une zone orageuse. Faute d'enclenchement du système anti-givrage, les moteurs décélèrent, l'appareil décroche et s'écrase dans le nord du Mali. À son bord, 110 passagers, dont 54 Français, 23 Burkinabés, une dizaine d'autres nationalités et 6 membres d'équipage. L'avion appartenait à la compagnie aérienne espagnole Swiftair, qu'il avait loué à Air Algérie. Les enquêteurs français concluent à l'homicide involontaire par négligence et imprudence, faute de formation suffisante de l'équipage. Swiftair rejette pour sa part la responsabilité de ces décès, invoquant une combinaison de facteurs extérieurs. À l'issue d'une enquête en Espagne, la compagnie a bénéficié d'un non-lieu qui, pour ses avocats, l'exonère d'aller de nouveau en justice. Après 12 ans de procédure, l'affaire est enfin devant le tribunal correctionnel de Paris pour homicide involontaire. Marcel Kousikana a perdu son fils dans l'accident. Pour lui, le tribunal doit enfin désigner les responsables. Qu'on ne nous dise pas circuler, il n'y a rien à voir, parce que malheureusement c'est déjà arrivé dans d'autres procès, où après moult années de procédure, à la fin on leur dit non, il n'y a pas de responsabilité, circuler, il n'y a rien à voir. Et ça, nous, c'est ce qu'on ne veut pas ça. Il faudrait que le responsable soit condamné. C'est la première fois que la compagnie Swiftair est jugée pour cet accident devant un tribunal. Mais ce procès à Paris ne concerne que les victimes françaises. Malheureusement, la justice française ne peut être compétente que pour les victimes et les ayants droit de victimes françaises. Alors évidemment, on ne peut pas considérer que les personnes de nationalité étrangère ne sont pas concernées par ce procès, mais elles ne peuvent pas se constituer partie civile. Le procès Swiftair va durer 4 semaines et devrait s'achever début avril à Paris.